Salutations à tous, c'est le frère Franck, toujours dans les exhortations par la manifestation de la grâce de l'Oba, le seul créateur vrai, unique et véritable. Donc aujourd'hui, il a été permis qu'on puisse donner l'exhortation par la permission du verbe de l'Oba, par le deuxième et le premier. Donc nous allons nous rendre dans le livre de Dallé qui est Pierre dans la Bible classique, mais on sait que son véritable nom c'est Dallé, qui était un apôtre puissant de Dieu qui s'appelle le frère Christ, qui était noir. Donc tous les patriarches et les matriarches, tous les apôtres, les prophètes étaient tous de la race noire, car la spiritualité est une question de race. Donc sans plus tarder, nous allons nous rendre dans notre exaltation de ce jour, en fonction du lieu où nous nous trouvons. J'ai d'autres, il fait nuit. Pour ceux qui vont suivre le message, tout dépend de là où on se trouve. Donc, ici, c'est à la page 184. C'est à partir du verset 17. Mais le titre est très important. Et le titre, c'est Appel à vivre saintement. Ici, Dallé nous appelle à vivre saintement. Donc, Dallé va manifester l'action. Appeler, c'est manifester une action. Et le vivre saintement, c'est aussi une action. Donc, on reste toujours dans l'action. On reste toujours dans l'action. On répond à un appel et on manifeste aussi l'action. Et Dallé était un apôtre d'action. C'est pour ça même que son message, c'est toujours dans l'action. C'est toujours dans l'action. À partir du verset 17, on nous dit: obéissez au verbe de l'Oba et ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois quand vous étiez encore ignorants. Ici, Dallé nous appelle à obéir. À obéir parce que lorsqu'on a reçu l'appel, on a reçu la grâce, on a écouté les préceptes, on a écouté les lois, on a écouté les recommandations. Et il nous exhorte à changer, à ne plus se conformer aux désirs qu'on avait autrefois. Et les désirs ici, selon les définitions qu'on donne dans le visible, tendance consciente et suscitée par quelqu'un au plaisir sexuel, tendance qui porte à vouloir obtenir un objet connu ou imaginé. Donc, lorsqu'on était dans les religions dites révélées, avant d'entendre cet appel-là, on avait des désirs qui n'étaient pas selon la vérité. On avait des désirs par rapport aux femmes, on convoitait, on manifestait le mensonge, on partait, c'était dans les boîtes les gens disent dans le visible, les boîtes de nuit, bref, plein de choses qui n'étaient pas conformes à l'appel qu'on a reçu, aux préceptes qu'on a reçus, à la grâce qu'on a reçue, aux lois, aux préceptes. Donc ici, quand on reçoit l'appel, on doit manifester les œuvres. On doit obéir au verbe de l'Oba. Quand vous étiez encore ignorant et maintenant, on n'est plus ignorant. Parce que le désir qu'on pouvait avoir, on était encore ignorant du message. On était ignorant de la vérité. On était ignorant des préceptes et des recommandations du verbe de l'Oba. Quoique chacun de nous avait la loi morale en lui, mais on était quand même ignorant de beaucoup de choses. Et c'est après cet appel-là qu'on n'est plus dans l'ignorance, parce qu'on a reçu les lois, on a reçu les recommandations, on a reçu les préceptes. Et on doit changer. Verset 18, mais soyez saints dans toute votre conduite. Ici, on nous demande de manifester ce pourquoi nous avons été appelés. C'est pourquoi nous avons été appelés, parce que nous avons été appelés à vivre saintement. Donc ici, on doit mener une vie irréprochable. On doit être irréprochable dans toute notre conduite. Dans tout ce que nous avons pouvoir manifester, on doit être irréprochable. Car l'Oba, qui par son verbe vous a établi, est au-delà de la sainteté. Oui, parce que ce dans quoi nous avons été établis, le fondement même
c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la parole authentique. Donc, on va voir aussi dans Wanja, patriarche Wanja, lui aussi, qui a été établi à partir de, c'est dans la page 538, à partir du verset 1, chapitre 47. Ceux des îles, écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. J'ai été établi dès ma naissance, virgule, et nommé spirituellement dès ma sortie du ventre maternel. Donc ici, établi, c'est puissant. C'est tellement puissant que on n'a pas d'excuse. On n'a pas d'excuse. Parce que l'Oba, qui est au-delà de la sainteté, il manifeste la sainteté pour sa créature. Il manifeste la sainteté pour sa créature. Et nous avons le devoir de manifester cette sainteté-là. D'être saint. Nous avons cette grâce-là. Parce que dans les religions dites révélées, c'était impossible d'atteindre cela. C'est impossible d'atteindre cette sainteté-là. Mais aujourd'hui, lorsqu'on a reçu le message, lorsqu'on a reçu l'appel, lorsqu'on a reçu la grâce, on nous appelle maintenant à vivre cela. À vivre cela. Verset 19. En effet, virgule, Mouta te dit. Mouta te dit, c'est qui ici? Mouta te dit, c'est l'entité qui guide et qui intronise les initiés. Dans les Bibles classiques, ils vont lui donner tout le temps, ils vont dire l'ange de l'Éternel. Mais ici, dans la vérité, c'est Mouta te dit. Déclare par Boussi, 2 points, soyez saints, car Tété, votre Loba, est au-delà de la sainteté. Oui, parce que le peuple, à un moment donné, parce que Boussi a donné, le peuple pareillement aussi a été appelé, a reçu la manifestation de la grâce. Boussi a estipé le peuple des liens du monde occulte. Et c'est pareil pour nous. Nous avons aussi été estipés des liens du monde occulte. Et maintenant, quand on vient, il y a une attitude à avoir. Il y a une manière de faire. On doit se conformer à ce qui est la vérité pour ne pas retomber dans le travail du passé. Donc, Boussi, ici, on va le voir dans la notation, c'est dans Lévitico au chapitre 13, verset 1. Ici, on nous dit, Mouta te dit à Boussi de communiquer à tout le peuple les prescriptions suivantes. 2 points. Soyez saints, car Tété, votre Loba, est au-delà de la sainteté. Oui, parce que Loba est au-delà de tout ce qu'on peut concevoir ou imaginer. Verset 20. Dans vos prières, confiez-vous au Verbe de Loba, qui lui aussi juge tous les hommes avec impartialité, selon ce que chacun a fait. Et dans ce cheminement d'aller qui est mieux placé, il nous exhorte à nous décharger, à nous confier au Verbe de Loba, à ne pas se reposer sur les pensées, sur les consciences qu'on pouvait avoir avant, mais de se décharger. Parce que dans ce cheminement-là, dans cet appel-là, on ne peut arriver de nous-mêmes. Parce qu'il peut y avoir des circonstances, il peut y avoir des mondes de circonstances. Et d'aller nous invite, il nous donne la voie à suivre, de nous décharger, de nous confier au Verbe de Loba, qui lui aussi juge tous les hommes avec impartialité selon ce que chacun a fait. Donc, n'ayons pas peur de nous confier au Verbe de Loba, car Loba qui est au-delà de tout, c'est toute chose. Donc, on doit se confier au Verbe de Loba, on doit se décharger dans la prière pour avoir le soutien du Verbe. Pour avoir le soutien du Verbe. Au verset 21, c'est pourquoi durant le temps qu'il vous reste à passer dans le visible, que votre conduite témoigne du respect que vous avez pour lui. Oui, parce que quand on a reçu cette grâce-là, quand on a reçu le message, quand on a reçu les préceptes, qu'on regarde
ce par quoi nous avons été sortis, on ne peut que dire merci et manifester les œuvres selon la vérité, selon les préceptes, selon ce que nous avons reçu, selon le respect qui est dû à l'Oba, la crainte du respect qui est dû à Tété. Donc on doit ici, d'aller nous invite à changer d'attitude, à adopter une autre attitude, à transcender son état de conscience. 22, verset 22. Vous savez en effet à quel prix vous avez été délivrés de la manière de vivre insensée que certains de vos ancêtres vous avaient transmise. Oui, parce que les religions dites révélées, le culte des crânes, certaines coutumes que les ancêtres ont pu transmettre de génération en génération, on sait qu'il y a beaucoup d'anomalies là-dedans. Et même par rapport aux religions dites révélées, on sait que toutes les religions dites révélées, c'est Satan qui est derrière. C'est Satan qui est derrière. Donc, tout ça, on sait d'où on vient. On sait d'où on vient. Lorsqu'on arrive dans ce cheminement, on sait d'où on vient. Quand on a acquis cette connaissance-là, quand on a entendu les préceptes, quand on a entendu les recommandations, on sait que ce n'est pas ici on nous dit, vous savez en effet à quel prix vous avez été délivrés de la manière de vivre insensée que certains de vos ancêtres vous avaient transmise. Oui, quand on regarde d'où on vient et on voit les œuvres, on voit la marche qu'on mène maintenant dorénavant, on sait qu'on vient de loin. On sait qu'on vient de loin. Et Dalí appelle cette conscience-là à être conscient de cela. À être conscient de cela. Il appelle nos trois êtres, l'âme, l'esprit et le corps. Ce ne fut pas au moyen de choses périssables comme l'argent ou l'or. Point virgule. Non, vous avez été délivrés par Mouta Tedi. Parce que c'est Mouta Tedi qui guide et qui intronise les initiés. C'est Mouta Tedi qui guide et qui intronise les initiés. Donc c'est lui qui va être en charge du peuple, qui va être en charge de ceux connus qui vont répondre à l'appel, qui vont obéir, qui vont manifester les œuvres. Au verset 24, L'Oba n'a pas destiné Djoki Sabé avant la création du monde, comme certains corrompus le disent, à savoir 2 points, que Djoki Sabé sauverait tous les hommes par son sang. Et oui, Djoki Sabé n'est pas venu dans le visible pour mourir, mais il a manifesté l'amour pour ses apôtres. Il a manifesté l'amour pour ses apôtres. Donc, et on sait que Djoki Sabé n'est pas venu pour tout le monde. Il est venu pour la race noire, pour le peuple originel, le peuple élu, le peuple qui a été établi dès le départ. Donc, Djoki Sabé, qui est le vrai Christ, il vient dans la réalité du visible et il va manifester un acte d'amour, un acte d'amour, un acte d'amour. Au verset 25, vous êtes purifiés en obéissant au Verbe qui est la vérité, virgule. Donc ici, on voit souvent sur TikTok, certains m'ont venu dire, pour être purifié, pour faire telle chose, pour enlever les mauvais esprits, il faut prendre telle plante, des fougères, il faut prendre du sel, il faut mettre dans tel truc, Non, tout ça c'est du n'importe quoi. Tout ça c'est du n'importe quoi. Sortez de là. C'est le Verbe de l'Oba qui purifie. C'est la vérité qui purifie.
Oui, même dans les Bibles actuelles classiques, on dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, c'est la vérité qui affranchit. C'est la vérité qui purifie. C'est le Verbe. Ce n'est pas les religions dites révélées. Ce n'est pas les Bibles actuelles classiques. Parce que dans les Bibles actuelles classiques, il y a plein d'hérésies. Il y a des contradictions. On voit dans les Bibles actuelles classiques un Dieu qui se répand, un Dieu qui dit d'aller tuer. Dans sa loi, il dit ne tuez point. Il oublie. Bref, il y a beaucoup d'hérésie là-dedans. Il n'y a aucun sens. Donc ici, dans le chemin dans lequel nous sommes dans la vérité. Nous sommes dans la vérité authentique. Ici, il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de mensonge. Donc c'est le Verbe, cette vérité-là, qui nous amène à changer. Comme certains d'entre nous qui suivent le message, qui écoutent les enseignements de Zulu Lasson, qui mettent en pratique, ils voient ce que leur vie devient. Ils voient que leur attitude a changé. Ils voient qu'ils ne mentent plus. Ils voient qu'ils ne cherchent plus les femmes de gauche à droite. Non, car tout ça fait partie du passé parce que le message que Zulu Lasson apporte, c'est un message qui est puissant, qui purifie véritablement, qui estime la mauvaise doctrine, qui estime certaines coutumes des ancêtres qui étaient des ancêtres avec A minuscule et non les ancêtres avec A majuscule. Donc, il faut savoir faire la part des choses. N'allez pas dans le kémitisme comme certains noirs vont aller dans le kémitisme, vont aller faire le culte des ancêtres. Mais pourtant, ces ancêtres-là, ils nomment pas ces ancêtres-là. Donc, les gens qui étaient là, ils sont morts, c'est eux qui deviennent les ancêtres. Quand tu leur dis de nommer ces ancêtres-là, ils ne peuvent pas nommer ces ancêtres-là. Donc, tout ça, il n'y a pas de vérité là-dedans. La seule vérité qui purifie, qui change, c'est le Verbe de l'eau. Vous vous êtes purifiés en obéissant au Verbe qui est la vérité. Qui est la vérité. Pour vous aimer sincèrement comme des frères et sœurs. Point. Oui, parce que le message qu'on a reçu va nous purifier, va extirper la mauvaise herbe. Oui, va extirper la rancœur, va extirper tout ce qui est méchanceté, va nous purifier, va nous nettoyer et va placer cette graine dans nous, cette semence-là, cet amour-là. Et cet amour-là, on doit le manifester entre frères et sœurs, selon la vérité. Pour vous aimer, donc, ardemment. Et cet amour-là, ça doit être puissant. Ça doit être puissant. Ça doit s'aimer fortement, profondément, vivement, courageusement. On doit s'aimer, frères et sœurs, dans la vérité. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. Donc on ne doit pas manifester l'hypocrisie. Si il y a un frère ou une sœur qui a fait quelque chose qui n'est pas selon le Verbe, il faut reprendre avec amour, avec douceur, toujours dans le but de ramener son frère. Et c'est ça le véritable amour selon la vérité. Verset 26, en effet, vous êtes nés de nouveau. Oui, quand on reçoit le Verbe, on change. On change. On change de conscience. On transcende. Et on mène une nouvelle vie. On mène une nouvelle vie. Pour cela, nous sommes nés de nouveau. Parce qu'avant, on était dans la mort spirituelle. On était dans les liens de la mort spirituelle, dans les liens occultes. En effet, vous êtes nés de nouveau, non de père mortel. Oui, ici c'est père avec P minuscule, non de père mortel.
mais grâce à une sémence immortelle. Parce que le Verbe de l'Oba ne meurt pas. Le Verbe de l'Oba, c'est la vie, car c'est le Verbe de l'Oba qui a créé toutes choses dans la réalité du visible. Oui, parce que cette semence-là, on va le voir à partir dans Bébotedi, chapitre 1, verset 11. L'Oba, par la manifestation de sa volonté, ordonna et sa parole vivifiante entra dans le sein de la terre sous forme de semence qui féconda la terre par toutes sortes de végétation afin qu'elle produise à l'étour et au dos l'herbe qui porte de la graine et des arbres fruitiers qui portent du fruit chacun selon son espèce et qui renferment et possèdent en eux-mêmes leur puissance semencielle pour se reproduire sur la terre. Donc le Verbe de l'Oba a le pouvoir de purifier, a le pouvoir de donner la vie, car c'est lui qui donne la vie. Donc le Verbe de l'Oba est immortel. Grâce à la parole vivante de l'Oba. Donc c'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Cette parole-là, elle est vivifiante. Elle est vivante. Elle est vivante. On va voir dans Essomber 26, la notation Essomber 26, 24. Essomber 26, 24. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est sémé corruptible, mortel. Il ressuscite incorruptible, immortel. Donc, Essomber ici nous dit que cette semence-là que nous avons reçue, après avoir produit, après avoir manifesté les œuvres, on peut mourir physiquement. Mais cette semence-là qui est en nous ne peut pas s'éteindre. Ne peut pas s'éteindre. Lorsqu'on a marché selon les préceptes et les recommandations. Et cette semence-là nous redonne la vie. Nous redonne la vie. Après avoir quitté le visible. Le Verbe de l'Oba, verset 27, le Verbe de l'Oba demeure pour toujours. Or, cette parole est celle de la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. Oui, le Verbe de l'Oba demeure pour toujours. Des siècles, des générations qui sont passées, mais on a toujours la grâce d'avoir la vérité. Que le Verbe soit là encore. Et c'est une grâce immense. C'est une grâce immense. Cette parole-là est celle de la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. Donc, frères et sœurs, c'était l'exhortation. L'Oba est toujours glorifié.